Déjà, un grand merci pour ce temps de louange, pour les musiciens. Après avoir donné toute ma voix juste à côté de la trompette, j'espère que j'en ai encore assez pour vous apporter le message. Cédric a cité ce texte où Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples ont dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, que tu es Jérémie. Et puis Pierre a dit « Mais tu es le Seigneur, le Seigneur, le Sauveur, le Dieu vivant. » Mais moi, ce matin, j'ai envie de vous parler d'Élie, d'apprendre à connaître qui est Élie. Qui es-tu, Élie? Je crois que j'ai des petits slides là qui devraient arriver. Merci. J'aimerais vous emmener sur les traces du prophète Élie, le suivre dans quelques épisodes de sa vie, relatés dans les livres des rois, et chercher quels enseignements nous pouvons découvrir de la vie de ce prophète qui a vécu il y a presque 3000 ans. J'ai donné les références. On ne va pas lire les 6 ou 8 chapitres qui concernent Élie. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de mon cru. Comment la vie du prophète Élie peut-elle nous parler aujourd'hui, en plus en cette période de l'Avent? Et je parle bien de sa vie, parce que contrairement à d'autres prophètes, hyper connus comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et encore tous les petits prophètes dont nous avons les livres dans notre Bible, Élie, lui, n'a rien écrit. En tout cas, rien qui ne soit parvenu jusqu'à nous. Ce qu'il nous a laissé, ce sont ses actions, ce qu'il a vécu parmi les hommes de son temps, les expériences qu'il a faites avec le Seigneur. Dans notre vision idéale de la vie chrétienne, nous aimons voir la paix, la confiance et l'espérance. Le parcours d'Élie nous montre plutôt la colère, la peur et le découragement. Pourtant, Élie, à l'instar de Moïse qui représente la loi, est le prophète qui personnifie tous les prophètes. Comme Moïse, dont la mort est entourée de mystères, puisque Dieu lui-même s'est chargé de l'enterrer, Élie a été l'objet d'une fin de vie terrestre pour le moins surprenante. Et comme Moïse, Élie est présent aux côtés de Jésus lors de l'épisode de la transfiguration, rien que ça. Alors Élie, qui es-tu vraiment? De lui, nous savons seulement qu'il vient de la ville de Tishbé en Galade. Son âge, marié ou pas, des enfants, un métier, rien. Le ministère d'Élie se déroule au IXe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Akab, l'un des pires rois que le royaume d'Israël a connu. Nous lisons dans 1 Roi 16 au verset 30 que Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il épousa une femme païenne, Jézabel. Il fit construire des autels pour des idoles. Il se prosterna devant elle. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Élie débarque dans ce contexte sans qu'on ne connaisse rien de lui. Était-il déjà connu d'Akab? Le texte n'en dit rien. Bref, on fait connaissance avec Élie à un moment où il se trouve face à Akab pour lui annoncer une très mauvaise nouvelle, une sécheresse de plusieurs années. La confrontation avec Akab doit être violente et même menaçante, puisque le Seigneur lui-même dit à Élie d'aller se cacher loin de Samarie, près d'un torrent où les corbeaux viennent lui apporter du pain et de la viande matin et soir, et où il peut boire l'eau du torrent. Élie est un homme courageux, qui ne recule pas devant l'opposition, qui n'a pas peur de se confronter aux ennemis de Dieu, comme nous le verrons plus loin. Mais dans cette situation, le Seigneur le met à l'abri du danger et il prend soin de lui. Pourtant, Élie finit lui aussi par être victime de la malédiction qu'il a lui-même prononcée. Il n'y a plus d'eau. Alors le Seigneur l'envoie à Sarepta. « Lève-toi, va à Sarepta et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Du torrent de Kérit, situé au bord du Jourdain à l'est de Samarie, jusqu'à Sarepta, à vue de nez et à vol d'oiseau, cela représente environ 150 km à faire à pied, sans eau et sans nourriture ou presque.
Imaginez l'état dans lequel est Élie quand il arrive à Sarepta et qu'il voit cette femme ramasser du bois pour le feu. Épuisé, affamé, déshydraté, il lui demande de l'eau et du pain. La veuve va lui chercher de l'eau, mais elle lui explique qu'elle n'a plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour elle et son fils, après quoi elle ne voit pas d'autre issue que la mort. Quand Élie lui demande d'être servie en premier et qu'ensuite elle pourra aussi faire du pain pour elle et son fils, parce que la farine et l'huile ne manqueront pas jusqu'à la fin de la famine, elle le croit et elle lui apporte du pain. Pour la deuxième fois, Dieu intervient pour nourrir Élie. Et pas seulement lui, mais aussi la veuve et sa famille. Élie a été en bénédiction pour cette veuve et son fils, mais cette femme a dû faire un pas de foi pour croire l'homme de Dieu et obéir à un ordre insensé. Après plus de 3 ans de sécheresse, Dieu annonce à Élie que la pluie va revenir et qu'il doit partir avertir Akab. Nouvelle confrontation, où Élie met Akab en face de sa responsabilité dans la famine qui frappe son pays. Élie ne confronte pas seulement le roi, mais il convoque tout le peuple et tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Il lance un défi aux 450 prophètes de Baal. Il les convoque au mont Carmel et leur demande de préparer un holocauste pour leur Dieu et d'invoquer leur idole pour qu'elle enflamme l'autel et le taureau du sacrifice. Les faux prophètes s'égosillent du matin jusqu'au soir sans aucun résultat. Alors Élie construit lui aussi un autel autour duquel il creuse un fossé. Il le fait arroser d'eau jusqu'à ce que le fossé déborde. Entre nous, je me suis toujours posé la question où est-ce qu'il avait trouvé l'eau à ce moment-là, alors que c'était la sécheresse et la famine. Ensuite, il invoque l'Éternel son Dieu. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le Seigneur répond. Il envoie un feu qui consume l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et qui absorbe même l'eau du fossé. Le peuple reconnaît que l'Éternel, le Dieu d'Élie, est le vrai Dieu. Tous les prophètes de Baal sont exterminés. Et Dieu envoie la pluie. Akab rapporte à Jézabel l'humiliation subie par ses prêtres, leur exécution et la victoire du Dieu d'Israël. Folle de rage, elle jure la mort d'Élie pour le lendemain. Une fois de plus, Élie doit fuir pour sauver sa vie, et ce sont de nouveau des dizaines de kilomètres qu'il met entre lui et la menace royale. Il se dirige vers le sud, et aux portes du désert, il laisse là son serviteur. Il n'était donc pas seul pour ruminer les événements des jours précédents. Mais ce temps de partage et le soutien de son serviteur ne suffisent pas à Élie pour retrouver le repos, l'énergie et la paix. Une fois seul, il s'effondre sous un genêt et demande la mort. « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. » Et il s'endort. Par 2 fois, un ange vient le réveiller pour qu'il mange et boive et reprenne les forces dont il aura besoin pour marcher 40 jours et 40 nuits dans le désert jusqu'au mont Horeb. Là, le Seigneur lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie alors exprime son découragement devant le constat d'échec de sa mission. Le peuple de Dieu s'enfonce toujours plus dans l'idolâtrie, il se sent seul et il a peur pour sa vie. Et là, Dieu offre à Élie une expérience qu'un seul homme avant lui avait eu le privilège de vivre avec Dieu, Moïse. Le Seigneur va passer devant Élie. C'est d'abord un vent violent qui ébranle la montagne et brise les rochers, mais l'Éternel n'est pas dans le vent. Ensuite, c'est un tremblement de terre, puis le feu, mais Dieu ne se trouve pas dans ces éléments destructeurs. Puis Élie entend un murmure doux et léger, et seulement alors, il sort de la caverne où il avait passé la nuit. Le Seigneur se révèle dans ce léger souffle. Dieu lui repose la même question. « Que fais-tu ici, Élie »
et Élie lui redonne la même réponse, comme si cette expérience surnaturelle avec son Dieu ne l'avait ni encouragé, ni consolé, ni bouleversé. Dieu lui-même ne répond pas aux doléances d'Élie. Sa réponse est « Repars d'ici, j'ai une nouvelle mission pour toi ». Pourtant, dans cette nouvelle mission est la réponse aux besoins d'Élie. Il doit aller trouver et recruter de la part du Seigneur un nouveau roi pour la Syrie, un nouveau roi pour Israël et un nouveau prophète. 3 personnes désignées pour exercer le jugement de Dieu sur son peuple idolâtre. Le nouveau prophète est Élisée, qui sera aussi le successeur d'Élie, avec qui il pourra partager la charge de son ministère. Et le Seigneur lui révèle qu'il n'est pas seul en Israël à être resté fidèle. 7000 hommes ne se sont pas prosternés devant les faux dieux. La suite du ministère d'Élie le trouve toujours confronté à la méchanceté d'Akab, de Jézabel, et après leur mort à celle de leur fils Akazia, qui, comme son père et sa mère, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais il n'est plus seul, et Élisée l'accompagne désormais, apprenant de lui, marchant à ses côtés, jusqu'au jour où Élie est enlevé au ciel. Le Seigneur vient le reprendre avec un char tiré par des chevaux de feu. Élisée en est témoin. Il demande et reçoit une double portion de l'esprit de prophétie qui animait Élie. Lui aussi aura un ministère puissant, mais ceci est une autre histoire. L'histoire d'Élie, dont je viens de résumer quelques épisodes, vous la trouvez dans son intégralité dans 1 Roi du chapitre 17 à 22 et 2 Rois, les chapitres 1 et 2. Être prophète au temps des rois d'Israël et de Juda n'est pas un ministère de tout repos. Il est même dangereux à cette époque de parler de la part de Dieu à des rois dont l'idolâtrie les pousse aux pires horreurs. Chaque fois qu'Élie se trouve devant Akab pour le mettre en face de ses fautes et de ses responsabilités, il risque d'y laisser sa peau. Mais le Seigneur protège et prend soin de son courageux serviteur. La première fois, Dieu l'envoie au torrent de Kérit, où la nourriture est apportée par des corbeaux. La deuxième fois, Dieu l'envoie à Sarepta, où la nourriture est pourvue de façon miraculeuse. La troisième fois, il semble qu'Élie fuit de son propre chef, mais le Seigneur lui procure de l'eau et de la nourriture par un ange. Dieu se préoccupe de ses besoins vitaux. Par 3 fois, il lui montre l'étendue de sa puissance. Dieu se manifeste aussi de façon miraculeuse dans le défi qu'Élie lance aux faux prophètes, mais aussi dans la façon dont il se révèle à Élie tout en douceur au mont Sinaï. Et que dire de la façon dont Élie est enlevé au ciel dans un chariot de feu sans passer par la mort. Mais Élie, qui es-tu vraiment? Un homme courageux, un homme en colère, mais nous découvrons aussi un homme troublé, découragé, solitaire. Qu'est-ce qui lui a permis de supporter l'ascenseur émotionnel avec lequel il a traversé tout son ministère, fait de haut vraiment imposant, mais aussi de bas décourageant? Élie est un homme en colère. Et quand il est en colère, il le dit. Que ce soit à la face du roi et de la reine, que ce soit envers 450 ennemis et devant tout le peuple, Élie explose une colère noire, une sainte colère plutôt. Il ne supporte plus de voir le nom de l'Éternel bafoué, son alliance rompue, ses autels renversés et ses prophètes tués. Il veut que le peuple d'Israël revienne à Dieu, et il ne craint pas de monter au front pour accuser ceux qu'il tient pour directement responsables de l'égarement et de la désobéissance des Israélites. Une colère pareille doit être alimentée par un combustible tout aussi puissant. Qu'est-ce qui alimente la colère d'Élie? Quel autre sentiment peut surpasser en intensité la colère et même la mettre en action? L'amour. L'amour d'Élie pour son peuple et pour son Dieu, mais aussi l'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu pour son peuple, c'est l'amour d'une lionne qui défend ses petits, l'amour d'une mère qui veut protéger ses enfants. Les ennemis ont tout à craindre de cette colère-là, mais les personnes aimées sont en sécurité. Élie aime trop ses contemporains,
et il aime trop l'Éternel pour se contenter de laisser faire, de laisser aller, et Dieu l'utilise pour faire passer son message de jugement, qui est en fait une déclaration d'amour. Je ne supporte plus vos agissements, vous déclenchez ma colère, mais revenez à moi, revenez à moi. Élie, comme tous les prophètes de l'Éternel qui l'ont précédé et tous ceux qui sont venus après lui, a été l'intermédiaire entre un peuple rebelle et un Dieu saint. Il était là pour rappeler aux puissants, aux opposants et à toute la population qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré et qui ne partage pas sa gloire avec des idoles impuissantes mais cruelles. Le courage d'Élie, sa colère n'ont pas suffi. La loi que Dieu avait donnée à Moïse n'a pas suffi. Toutes les exhortations des prophètes n'ont pas suffi. La colère de Dieu, comme la colère d'Élie, n'a pas cessé d'enfler comme un amour blessé et bafoué. Moïse avait reçu la loi écrite, les 10 commandements et toutes les règles régissant la vie du peuple de Dieu. Les prophètes représentent la loi transmise de génération en génération, expliquée, répétée encore et encore. Mais une parole renouvelée, nourrie, vivante au rythme de l'histoire heureuse et malheureuse du peuple de Dieu. Des prophéties annoncées dont nous attendons encore la réalisation et d'autres qui ont déjà trouvé leur accomplissement attesté. Élie lui-même a été l'objet d'une prophétie que nous pouvons lire dans les derniers versets du dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Souvenez-vous de ce que mon serviteur Moïse a enseigné. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout le peuple d'Israël. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Cette prophétie s'est réalisée en Jean-Baptiste. L'ange qui a annoncé sa naissance à Zacharie, son père, l'a fait en ces termes que nous lisons dans Luc 1, 16-17. Il sera rempli de l'Esprit dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, sous le regard du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Il ramènera les désobéissants à la sagesse des justes. Il préparera un peuple bien disposé pour le Seigneur. Quand Jean-Baptiste est apparu, vêtu de peau de bête et mangeant des sauterelles, prêchant la repentance, fustigeant les foules, annonçant le royaume avec autorité, certains l'ont pris pour le Messie attendu, mais beaucoup ont reconnu en lui ce nouvel Élie annoncé. Jésus lui-même a confirmé que Jean-Baptiste était bien ce nouvel Élie qui devait venir. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean, et si vous voulez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Plus tard, nous retrouvons Élie et Moïse aux côtés de Jésus, parlant avec lui, lors de l'épisode de la transfiguration, sous les yeux émerveillés des disciples. Élie et Moïse, la loi et les prophètes, entourant Jésus, la grâce. Mais Élie est aussi un homme qui a connu la peur. Sa vie a réellement été en danger face à la haine d'Akab et de Jézabel. Une haine dirigée contre lui, mais en réalité une haine dirigée contre l'Éternel, dont Élie est le messager. Peur pour sa survie également, puisque Dieu l'envoie se cacher en pleine nature, à l'écart de tout moyen de subsistance, et ensuite dans un village où les habitants survivent tant bien que mal à la famine provoquée par la sécheresse. Élie a vécu un long temps d'isolement social et affectif. Pourtant, le Seigneur a pourvu autant à ses besoins physiologiques qu'à ses besoins relationnels. En l'envoyant à Sarepta, il le renvoie dans la civilisation auprès d'une famille que le Seigneur pourra aider à travers lui. Élie retrouve des forces, expérimente la providence de Dieu, reprend confiance avant la prochaine étape. La peur fait partie des sentiments de base de l'être humain. C'est une réaction naturelle à un danger et qui nous fait réagir de manière à affronter ou à éviter ce danger.
Élie allumait certainement un feu le soir pour faire griller la viande que les corbeaux lui apportaient, pas sûr. Pour se réchauffer, certainement, mais aussi pour se protéger des bêtes sauvages en les tenant éloignées, car c'est bien connu, les animaux ont peur du feu. J'avoue, l'exemple n'est pas très représentatif des peurs qui peuvent nous assaillir ici à Cours au XXIe siècle. Mais c'est l'exemple d'une peur concrète, légitime, face à un danger réel. Cette peur-là est saine et salvatrice. C'est cette même peur qui nous retient de traverser la route dans un virage sans visibilité ou de sauter dans un lac sans connaître la profondeur de l'eau. Bon, c'est plutôt de la prudence, hein. Mais je n'ai pas trouvé une peur à ce point, qui m'a assailli à ce point que j'ai pu comparer à celle d'Élie. On est dans des pays bien protégés. Élie a fui le danger, il a mis de la distance entre ses ennemis et lui-même. C'est une bonne peur. Mais ensuite, et là j'extrapole un peu, le terrain était prêt pour que puisse s'installer une peur plus subtile, plus sournoise, plus néfaste, l'anxiété, une inquiétude démesurée face à ce qui pourrait hypothétiquement survenir. Élie était isolé. Il voyait l'eau du torrent se tarir petit à petit. Il ne savait pas si ses ennemis continuaient de le chercher et s'ils se rapprochaient de lui. La solitude, la peur de manquer, la peur d'un ennemi incertain, je pourrais traduire la vieillesse, l'isolement social, le chômage, les fins de mois difficiles, la maladie, la perte d'un être cher, le dérèglement climatique. Ça vous parle ? Le Seigneur a demandé à Élie de se lever et de se mettre en marche, une longue marche pour retrouver la civilisation. Il a tissé des liens avec une famille et sûrement tout un village. Dieu a manifesté sa bonté à travers Élie, le miracle de la farine et de l'huile, la guérison et même la résurrection du fils de la veuve chez qui il logeait. L'anxiété peut prendre racine quand nous sommes isolés, inactifs et impuissants. Contre l'isolement et l'inactivité, il existe des recours concrets. Mais contre l'impuissance, il n'y a que la confiance. Et la confiance est le meilleur remède contre l'anxiété, parce que quand nous sommes impuissants, Dieu reste le Tout-Puissant. Comme Élie a dû quitter le torrent de Kérit et s'engager dans une longue marche vers un endroit plus accueillant et plus sûr, le Seigneur nous demande parfois de quitter nos fausses sécurités pour le laisser nous amener dans sa paix. Cela peut demander des efforts, de l'endurance, c'est parfois long et pénible. On dit que la confiance se mérite, mais notre Dieu la mérite. Élie est un homme en colère, un homme apeuré et en plus un homme découragé. On est loin de l'image du prophète idéal, parce que Élie n'est pas un surhomme, il n'est pas parfait, il est fait de la même pâte que nous, et comme nous le sommes souvent aussi, il est découragé à l'extrême. Après l'expérience intense du mont Carmel, où il assiste à la prestation ridicule des prophètes de Baal, mais aussi à l'intervention extraordinaire du vrai Dieu, où il organise et participe lui-même à l'exécution de ces 450 faux prophètes, c'est sa tête à lui qui est mise à prix par Jézabel. Aussi haut est-il allé dans sa détermination à ramener le peuple vers l'Éternel, aussi bas va-t-il descendre dans la dépression jusqu'à souhaiter mourir, dormir et ne plus se réveiller. Il a été le témoin de l'extrême puissance de Dieu, de sa victoire sur les idoles. Il y a jeté toutes ses forces, mais il y a aussi laissé des plumes, comme on dit. Le sang versé n'y est certainement pas pour rien. Les piles d'Élie sont à plat, mais il n'a pas le temps de récupérer, il doit de nouveau fuir, mettre de la distance entre lui et Jézabel, jusqu'aux portes du désert du Sinaï, où il s'effondre. Mais la bonté de Dieu n'est pas épuisée pour Élie. Encore une fois, il pourvoit en pain et en eau, il redonne les forces et l'envie de vivre à son serviteur. Il va l'encourager d'une manière extraordinaire. Mais d'abord, il lui pose une question. « Que fais-tu là, Élie ?» Comme si Élie n'était pas là où il aurait dû être.
Mais si le Seigneur est parfois là où on ne l'attend pas, il peut aussi nous rejoindre dans des lieux inattendus. Et même si Élie semble s'être rendu de son propre chef jusqu'au mont Horeb, le texte n'indique pas que c'est sur l'ordre de Dieu qu'Élie a fui de ce côté-là. Le Seigneur l'y retrouve, il l'attend même. Ce n'est pas une surprise pour lui. Par contre, il a préparé une surprise pour Élie. Et quelle surprise! Mais il le laisse d'abord raconter ce qu'il a vécu les jours précédents, exprimer ses craintes, se plaindre. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes autels. Moi, je suis le seul qui reste et ils cherchent à me tuer. » Élie vide son sac, comme c'est parfois nécessaire de le faire devant Dieu. J'aime cette citation de Christian Bobin. « Ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va crier au fond de l'âme. » Dieu fait un cadeau inestimable à Élie en lui offrant de se montrer à lui. « Sors de ta caverne, dit-il, je vais passer devant toi. » Mais le cadeau est pour le moins surprenant et pas vraiment rassurant. La violence des éléments qui se déchaînent à l'extérieur est telle qu'Élie n'ose pas sortir de la caverne où il a passé la nuit. Mais il comprend que l'Éternel n'est pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu dévorant. C'est dans le souffle léger qui suit toutes ces manifestations de puissance qu'Élie reconnaît la présence de Dieu et qu'il sort enfin de sa grotte. Comme si le Seigneur disait à Élie, « Tu vois, je maîtrise tout. Je maîtrise les éléments naturels, mais aussi les histoires des hommes. Dans tout ce que tu viens de vivre, j'étais là. Un feu dévorant pour ceux qui se moquent de moi, mais un souffle léger et paisible pour toi et pour ceux qui me restent fidèles. » Élie a eu cet incommensurable privilège de faire la connaissance d'un Dieu proche et aimant qui s'est révélé d'une façon toute personnelle. Il a touché du doigt une révélation qui sera incarnée bien des siècles plus tard en Jésus-Christ. C'est dans ce souffle léger que le Seigneur repose la même question à Élie. « Que fais-tu là » Et Élie redonne exactement la même réponse, comme si rien ne s'était passé, alors qu'il vient de vivre une expérience avec Dieu extraordinaire, miraculeuse, exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, Élie ? Eh bien, peut-être qu'Élie avait besoin de redire exactement la même chose, mais à un Dieu qu'il avait appris à connaître différemment. Élie connaissait Dieu, certes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées. Il le servait avec tout son zèle, son courage et sa colère, mais il vient de découvrir un Dieu tout proche, un Dieu de paix qui va lui donner une nouvelle espérance. Il renvoie Élie sur le terrain avec des missions précises, mais surtout, il lui fait comprendre qu'il n'est pas seul à lui être resté fidèle. 7000 hommes n'ont pas plié les genoux devant les faux dieux. Le Seigneur a même préparé la succession d'Élie en la personne d'Élisée, qui entrera à son service et qui l'accompagnera jusqu'à l'achèvement de sa vie terrestre. Combien de personnes prient Dieu? Beaucoup, certainement plus qu'on ne pense. Combien l'appellent au secours quand tout va mal et demandent son aide? Mais dans ce nombre, combien prient un Dieu qu'elles ne connaissent pas? Le Dieu dont elles se font une image faussée par leur éducation religieuse ou non, par la société, par les défaillances de l'Église. Dieu veut se révéler à chacun personnellement, entrer au cœur de nos vies, faire partie intégrante de nos projets, de nos préoccupations. Il peut et il veut répondre à nos découragements, à nos désillusions et nous amener sur des chemins tracés par lui. Il ne veut pas non plus que nous soyons isolés. Seuls, on tourne en rond dans nos têtes, on rumine, on angoisse. Même si des temps de solitude permettent une proximité particulière avec notre Dieu, ils sont là pour nous apporter un souffle nouveau pour notre vie de tous les jours. Un souffle nouveau, une espérance nouvelle qui traverse en filigrane tout l'Ancien Testament, qui fait des apparitions sporadiques à quelques personnes privilégiées comme ici Élie. Une espérance qui est désormais offerte au monde entier depuis qu'elle est incarnée dans la personne de Jésus-Christ.
Moïse la loi, Élie les prophètes sont les socles sur lesquels le plan de salut par grâce prévu par Dieu de toute éternité s'est érigé au fil des siècles. Ils sont des intermédiaires, des passeurs, des précurseurs de la grâce. Jean-Baptiste a vu le ciel s'ouvrir pour la désigner en la personne de Jésus. Plus tard, cette même révélation sera faite aux 3 disciples présents de la transfiguration. Jésus était entouré de Moïse et Élie lorsqu'une nouvelle fois, il est désigné par Dieu lui-même comme son Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. L'histoire du prophète Élie est riche, mais s'il faut n'en retenir qu'une chose, c'est qu'il fait partie d'une longue lignée de témoins qui chacun représente un jalon, un des maillons d'une chaîne qui convergent tous vers la personne de Jésus. Ce Jésus que nous fêterons bientôt. Certains le fêteront comme leur sauveur et leur Seigneur. D'autres, peut-être certains parmi nous ce matin, comme une légende sympathique et commerciale. Dieu se révèle en lui, ce souffle léger, mais qui a suffi pour embraser un feu qui brûle encore aujourd'hui dans les cœurs et dans les vies de ceux qui lui appartiennent. Il est la lumière du monde. Écoutez-le. Écoutez le message de réconciliation qu'il apporte, la paix qu'il offre à celles et à ceux qui se placent sous sa grâce. Une grâce qu'il a payée de son sang, par amour pour nous. C'est un cadeau inestimable, ce n'est pas une utopie. La réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ est vraiment le point de départ d'une marche de toute une vie faite de haut et de bas, et la paix que Jésus donne est réellement présente, même dans les bas les plus profonds. C'est elle qui nourrit la confiance. C'est après avoir fait la paix avec Dieu que nous pouvons vraiment prendre ses promesses pour nous, avoir une confiance inébranlable dans les promesses inébranlables d'un Dieu inébranlable dans sa volonté de nous aimer comme ses enfants, de nous faire entrer dans ses projets, de nous donner une espérance qui va bien au-delà de nos perspectives humaines. Nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans notre monde. Je suis persuadée qu'il peut et qu'il veut, même au travers des malheurs et des catastrophes, qu'il veut parler même au travers des malheurs et des catastrophes. Comme au temps d'Élie, nous pouvons entendre les mots du Père. « Revenez à moi, revenez à moi ». Mais si nous cherchons vraiment à connaître Dieu, il se révélera à nous avec la même tendresse qu'il s'est révélé à Élie dans un souffle doux et léger. Pour percevoir ce souffle léger, il faut peut-être s'éloigner un instant du tumulte et de l'agitation. Il faut écouter avec les oreilles du cœur. Et là, le Seigneur pourra transformer nos colères en paix, nos peurs en confiance et nos découragements en espérance. Je vous propose de passer quelques instants dans le silence. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin qu'en Jésus-Christ, tu nous aimes. En Jésus-Christ, tu veux nous rejoindre chacun dans nos vies, là où nous en sommes. Que nous soyons tout en haut d'une vague ou tout en bas, dans un abîme peut-être de désespoir et de découragement. Tu es là, tu peux nous y retrouver. Merci Seigneur Jésus parce que tu as accepté d'être ce cadeau, d'être le moyen dont le Seigneur manifeste sa grâce. Merci parce que tu as donné ta vie pour que ce soit possible, pour que cette relation privilégiée avec toi soit possible. Merci parce que tu as envoyé des hommes comme Élie dans l'Ancien Testament. Merci parce que tu envoies aussi encore maintenant des hommes dans le monde pour proclamer ton message qui veut dire aux hommes « Reviens à moi, revenez à moi ». Oui Seigneur, on veut écouter cette parole, écouter ce que tu veux nous dire. Et ma prière, c'est que vraiment encore un grand nombre puisse revenir à toi. Au nom de Jésus, Amen.